Avouez que c'est un défi de venir faire une présentation après Dr. Fourie. Son aisance, tu as été excellente par Hélène, mais l'aisance de Dr. Fourie m'indispose beaucoup. En plus, j'ai l'air d'être un étranger ici aujourd'hui. On parle de l'association des jeunes femmes vétérinaires. Alors, jeune, je l'ai déjà été. Femme, de toute évidence, je ne le suis pas. Vétérinaire non plus. Alors, je suis sans doute une espèce en voie de disparition. Par contre, ce que je suis assez persuadé, c'est que dans quelques années, c'est sans doute une femme qui va être à ma place. Je pense qu'aujourd'hui, il y a 3 présentateurs masculins. Et oui, je pense qu'effectivement, dans quelques années, ça ne va être que des présentateurs féminins. Alors, notre histoire, qu'est-ce qu'on fait ici? Moi aussi, je ne sais pas trop au début. Mais nous, on a rencontré Véronique. Est-ce que ça veut que je vais sauter? Ça veut... OK, alors, Véronique, c'est un peu une histoire d'amour. Honnêtement, là. La première fois que je l'ai vue, Véronique, je ne comprenais absolument pas où est-ce qu'elle allait. Absolument pas. Elle était dans mon bureau, jeune fille, qui avait voyagé, qui parlait anglais avec son collègue extraordinaire qui l'accompagnait. Mais je suis tombé en amour avec l'énergie de cette dame-là et ce qu'elle voulait accomplir. Et c'est un peu ce que je veux, mon message, c'est que je vais mettre mes lunettes. Comme je disais, je ne suis pas aussi jeune. Alors, une pratique vétérinaire durable, c'est le thème de la conférence. C'est ce qu'elle nous a vendu, Véronique. Mais ce n'est pas que les cliniques vétérinaires ou les médecins vétérinaires qui doivent changer. Toute l'industrie doit changer. Moi, je suis dans le domaine de la distribution, mais je pense qu'il va y avoir des présentations de manufacturiers. Eux aussi doivent changer. Alors nous, CDMV, on se pose constamment le même défi. Que devons-nous faire pour demeurer pertinents, devenir durables et même devenir recherchés par ces jeunes femmes médecins vétérinaires qui prennent de plus en plus d'espace dans cette industrie qu'est la santé animale? Le premier geste, au moins, c'est de lever la main et dire « Oui, présent », puis on est prêt à vous assister. On est prêt à appuyer certainement tous les leaders, celles qui veulent faire évoluer les choses. Il faut aussi que nous, CDMV, et tous les distributeurs, CDMV, mais tous les distributeurs à travers le pays, on doit commencer à se mettre en mode de démarche d'évolution. Nous, chez CDMV, on a décidé il y a plusieurs années de créer des réseaux qui s'adressent à la communauté d'individus impliqués dans la santé animale. C'est quoi ces réseaux-là? Le premier réseau qu'on a construit, c'est basique, c'est de base, c'est un service de logistique. On a des centres de distribution partout à travers le Canada, Saint-Hyacinthe, Québec, Halifax, Calgary et maintenant Toronto. Une chose pertinente, c'est qu'on est en train de créer un réseau fiable de produits disponibles. Ce que ça veut dire, c'est que tantôt, une clinique vétérinaire située à Moncton, Nouveau-Brunswick, va aller sur notre site transactionnel, va commander un produit. Et si ce produit-là n'est pas disponible, bien, elle va être en droit on va l'acheminer de peu importe l'endroit, de n'importe quel centre au Canada, on va l'acheminer à la clinique vétérinaire, à nos frais. Pourquoi? Parce qu'il est très clair que pour soigner, il faut assurément des produits. Il faut combattre une tendance que vous voyez davantage du côté humain, la tendance des ruptures de stock, les ruptures de médicaments. Dans notre tête, c'est inadmissible. On ne peut pas pratiquer une bonne médecine vétérinaire si on n'a pas les médicaments, les accessoires, les instruments pour la pratiquer. Un autre réseau qu'on est en train d'établir, c'est celui des logiciels de gestion en clinique. Et ça, mea culpa, toute l'industrie, on a des retards à rattraper au niveau technologique. Il faut
tout le monde contribuer à réduire la dette technologique qu'accuse actuellement notre industrie. Par exemple, est-il normal en 2016 qu'une grande majorité des produits n'ont même pas une identification technologique, le fameux barcoding? Est-ce que vous pensez que dans le domaine humain, ça serait acceptable? Selon nos plans, dans quelques années, nous serons bientôt en mesure de générer de l'information permettant à chaque pratique vétérinaire de se comparer aux meilleures pratiques de gestion en ce qui concerne toute la relation entre une pratique et un distributeur. On veut éliminer des tâches de gestion qui n'ont pas nécessairement leur raison d'être dans une pratique. Il faut libérer les techniciens en santé animale des tâches administratives que, si on fait un effort, on peut complètement éliminer. Personnellement, je ne comprends pas encore, en 2016, qu'une clinique vétérinaire est obligée de faire une commande. On pourrait s'asseoir et trouver des façons de faire que les commandes arriveraient presque automatiquement. Pourquoi? Les cliniques commandent semaine après semaine à peu près les mêmes produits. On a toute la technologie pour suggérer la commande et éviter, par exemple, que la technicienne soit obligée de la recevoir, de la vérifier les inventaires. C'est toutes des tâches que nous, on s'engage à éliminer. Un réseau de boutiques vétérinaires, c'est un autre réseau qu'on crée. On croit fermement que l'avenir des cliniques vétérinaires passe également par l'avenir d'une offre de produits à vendre aux propriétaires d'animaux. C'est trop segmenté actuellement. Il y a des commerces qui vendent de la nourriture pour animaux de compagnie, il y a des animaleries, il y a des cliniques vétérinaires. Est-ce qu'on dessert correctement la population animale au Québec, au Canada, avec cette façon de faire-là? Je pense qu'il y a moyen de faire en sorte de mieux cibler les clientèles et faire un meilleur travail de communication. L'aménagement que je parlais de la boutique, c'est un espace qui est aménagé et structuré selon des standards propres à ce genre d'activité, tels les heures normales de commerce, des facilités de paiement, conformes au mode d'opération généralement en vigueur, un suivi de performance, un suivi de conseil. Les vétérinaires n'ont pas été formés, je pense, c'est assurément pas pour faire de la vente de commerce, de vente de détail. C'est un service conseil qu'ils peuvent offrir aux propriétaires de l'animal. Mais l'industrie doit faire en sorte que tous les irritants, tout ce qui est la mise en place, tout ce qui est la présentation au client, on doit contribuer davantage. Et on va partir un autre réseau en 2017, qui est celui de la boutique en ligne, où on va s'ouvrir, qui est la tendance générale du commerce en ligne. All of these networks are created by hiring people. Nous embauchons des gens à partir des diverses communautés partout au pays où se trouvent les cliniques de vétérinaires. Nous essayons de communiquer autant que possible dans les 2 langues officielles au Canada et nous faisons tout notre possible pour s'assurer d'offrir le même niveau de service partout, des grandes villes jusqu'aux plus petits villages. C'est bien de penser à l'innovation, mais de la faire vivre, la mettre en œuvre, cette innovation, c'est encore mieux. De réussir à ce niveau de normes, c'est une question de combiner notre expertise et nos compétences. Ça prend une vision, une certaine envergure et une nouvelle façon de penser qui nous donne, en fin de compte, des résultats supérieurs. J'invite tous et toutes, je vous invite à être les plus progressistes au monde dans votre pratique. Donc, félicitations aux organisateurs, à CDMV. Nous sommes très fiers d'être associés à la conférence internationale sur la pratique vétérinaire durable de 2016. Plusieurs cliniques vétérinaires en Europe, aux États-Unis. Vous ne savez pas comment, au Canada, on est en avance. Et particulièrement au Québec. Il faut le voir. Il faut saisir, moi je prends le pari que tous ensemble, manufacturiers, distributeurs, cliniques, on peut avoir le plus beau réseau
de cliniques vétérinaires au monde. J'en fais le pari. Dernière chose, je quitte, il me reste 2 minutes. Je me commets. Tantôt, Dr. Fourie, avec son aisance, disait qu'il y avait un petit peu d'égo chez les vétérinaires, et ainsi de suite. Je ne renchérirai pas sur ce point-là. Mais ce que je sais, c'est que les vétérinaires, vous devriez, c'est mon message, faire appel à l'expertise davantage de l'extérieur. C'est vraiment en enarchant nos talents, nos expertises qu'on va aller plus loin. Il ne faut pas nous exclure dans votre cheminement. Il faut qu'on embarque avec vous. Traitez-nous comme des partenaires, des gens qui veulent, pas votre bien pour tirer votre bien, qui veulent le bien de la santé animale au Canada. Il faut être perçu comme ça, les manufacturiers. Il faut être perçu comme ça, les distributeurs. Je vous remercie énormément. Merci.